Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les messages de vos défunts et les messages de l'archange Métatron. Alors, j'ai fait le mélange et le tirage avant d'arriver en ligne et 4 cartes sont sorties pour les messages de vos défunts. Donc, il y a 4 cartes qui seront à choisir aujourd'hui au lieu des 3 habituelles, ça change. Et du coup, je vous ai également sorti 4 cartes complémentaires de l'archange Métatron qui a un message de plus à vous délivrer en même temps que vos défunts. Je sais que parler à vos défunts vous tient souvent à cœur, donc je vous invite à vous concentrer, à penser à la personne que vous voulez qu'elle vous délivre des messages, la personne qui est partie et dont vous voulez des messages. Et pour ce faire, pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 pierres. Vous avez le quartz rose, l'œil de tigre, la tourmaline et la pyrite. Voilà. Je vous invite donc à vous concentrer, à penser à votre question, à penser à la personne. Vous n'êtes pas obligé de penser à une question d'ailleurs, vous pensez surtout à la personne que vous voulez, dont vous voulez des messages pour qu'elle vienne vous les délivrer. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir, enfin pour vous concentrer et penser à cette personne. Donc on va faire, maintenant que vous avez choisi, on va enlever les premières cartes pour vraiment voir chaque carte concernée. Comme ça, je vais zoomer sur les cartes que vous avez choisies, parce que là, j'ai dû un peu prendre de recul avec la caméra, étant donné qu'il y a un peu plus de cartes présentes sur le support. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, nous allons découvrir ensemble votre carte. Donc, la carte du défunt, c'est mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Donc voilà ce que je ressens moi pour cette carte. Il s'agit d'un défunt donc, qui est parti. Vous avez eu du mal après son départ à accepter sa disparition. C'est quelque chose qui a été difficile, une étape vraiment compliquée. Alors c'est vrai que ça l'est d'autant plus quand on n'est pas dans la spiritualité et qu'on ne croit pas à la vie après la mort. On a du mal à accepter le départ de quelqu'un, mais malgré ce, c'est toujours compliqué. Hein. Donc voilà, vous avez été très très affecté par son départ, par sa disparition soudaine. C'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas. Donc vous avez eu du mal à... Vous étiez voilà, dans la culpabilité quand même. Vous vous en vouliez de cette disparition alors que vous n'y êtes absolument pour rien. Mais quelque part, voilà, vous vous en êtes voulu. Et aujourd'hui, vous avez une autre forme de culpabilité. C'est-à-dire que comme vous êtes arrivé à passer ce cap de deuil, qui a été long, mais que vous êtes arrivé à passer, eh bien, aujourd'hui, vous êtes dans cette position-là, c'est que vous avez peur que ce défunt vous en veuille de vivre aujourd'hui, de revivre aujourd'hui normalement, de pouvoir rire, de pouvoir sourire, ou de pouvoir même aimer à nouveau. C'est peut-être un conjoint ou une conjointe, quelqu'un que vous avez profondément aimé, et vous vous êtes interdit pendant longtemps de pouvoir aimer à nouveau quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette culpabilité-là, c'est-à-dire que vous avez peur que cette personne vous en veuille aujourd'hui d'aimer quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une amitié, ça peut être, voilà. Mais voilà comment on peut définir ce message, c'est-à-dire que ce défunt vous autorise à vivre enfin la vie que vous rêvez, vous autorise à être heureux ou heureuse, vous autorise à ressourire à la vie, vous autorise à aimer à nouveau.
quelque part c'est une bénédiction, comment dire, une bénédiction, c'est une autorisation, oui, une autorisation qui vous dit aujourd'hui tu as le droit de vivre comme tu l'entends sans être dans la culpabilité. Voilà, il veut que vous coupiez cet attachement que vous avez. Alors non pas de l'oublier ou quoi que ce soit, mais que vous vous sentiez plus redevable de cet amour que vous aviez pour cette personne. Vous avez le droit aujourd'hui d'aimer quelqu'un d'autre. Vous avez le droit aujourd'hui de vivre normalement. Vous avez le droit aujourd'hui de sourire, d'être heureux ou d'être heureuse. Voilà ce que ce défunt a à vous dire. Et on va regarder maintenant la carte message de Métatron. Et Métatron vous dit fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes en prise avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Donc l'archange Métatron, c'est qu'actuellement vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être des questionnements existentiels sur votre vie à venir, sur votre avenir. Voilà. En tout cas, vous avez beaucoup de questionnements qui résonnent en vous et l'archange Métatron vous demande de regarder votre âme, de vous connecter à votre âme car elle seule a la réponse. Voilà. N'allez pas la chercher ailleurs, ce n'est pas la peine d'aller la chercher ailleurs. Elle est au fond de vous, au fond de votre cœur, cette réponse. Et vous n'avez pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour la trouver, puisque c'est quelque chose que vous avez au fond de vous. Alors, je vais quand même vous lire le petit livret, même si je le fais en intuitif, pour voir si l'archange Métatron a quelque chose de complémentaire à vous délivrer, à part ce que je suis en train de vous dire. Oui, votre taux vibratoire s'élève de plus en plus et vous êtes de plus en plus en contact avec le monde spirituel. Donc une partie de votre mission est de retrouver l'essence de votre âme, afin que votre intuition vous mène sur le chemin de la vérité, celle que vous trouverez dans vos mémoires de vie antérieure. Voilà. Donc si vraiment vous avez des questions sur votre spiritualité, sur votre chemin de vie, cherchez-les au fond de votre cœur, puisque vous seul connaissez la vérité. Voilà, nous passons aux cartes suivantes avec l'œil de tigre. Alors pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, tout d'abord la carte du défunt, onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien, tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute, je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans tout ce qui se passe actuellement dans ta vie, n'abandonne surtout pas. Donc ce défunt voit que vous êtes en mauvaise passe en ce moment, que vous avez beaucoup de soucis d'ordre émotionnel, d'ordre professionnel. Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment, vous avez beaucoup de questionnements, vous avez pardon, vous avez besoin de ces encouragements et c'est ce qui fait, il vous envoie vraiment toutes ces ondes positives pour vous aider à avancer et à débloquer la situation actuelle. Voilà ce que ce défunt vous dit, qu'il est vraiment toujours là auprès de vous, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'entendez pas, même si vous ne le sentez pas. Il vous envoie des petits messages, faites attention aux signes qu'il vous envoie. Ça peut être une chanson qui passe à la radio, ça peut être un mot sur une publicité qui est son prénom, ça peut être tellement de choses. C'est juste qu'il faut que vous ouvriez votre cœur et que vous écoutiez vraiment les messages qu'il a à vous donner. Sachez en tout cas qu'il est fier de vous, il sait que la vie n'est pas facile en ce moment. Il ou elle, bien sûr, quand je dis il, c'est le défunt. Il ou elle sait que la vie n'est pas facile en ce moment, que vous passez vraiment une passe difficile, que c'est compliqué pour vous, mais vous pouvez vous rapprocher de cette personne si vous avez besoin de son aide. Priez-la le soir avant de vous coucher, faites appel à elle,
Pensez à elle même avant de vous coucher et vous verrez que le soir, vous recevrez des messages de sa part, enfin le soir, la nuit, pendant vos rêves. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, c'est que vous devez penser à cette personne le soir avant de vous endormir et des messages vous seront envoyés pendant la nuit qui vous aideront sur les questionnements et l'évolution de la situation actuelle. Voilà ce que vous dit le défunt que vous avez invoqué. Et pour l'archange Métatron, eh bien Métatron vous dit que vous possédez deux chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Et donc là, l'archange Métatron vous demande d'écouter votre intuition, que en ce moment vous avez vraiment besoin de l'écouter. Vous avez du mal à l'écouter. Vous avez cette petite voix souvent qui vous parle, qui vous dit il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Malheureusement, vous avez beaucoup de mal à l'écouter. Donc là, on vous dit vraiment de faire attention à vos ressentis, d'écouter votre intuition et de vous faire confiance. Surtout, voilà, c'est ça surtout le message de l'archange Métatron, c'est de vous faire confiance, chose qui est souvent difficile à faire. Alors c'est certain que la situation actuelle que vous passez n'est pas simple, elle n'est pas facile. La vie est souvent faite d'embûches, mais vous avez peut-être justement ces mémoires du passé, ces mémoires karmiques qui refont surface et qui vous amènent un flot d'émotions que vous ne comprenez pas. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment vous avez peut-être du mal à gérer la situation actuelle, alors que peut-être dans un autre moment de votre vie vous arriveriez mieux à le gérer. C'est parce que vous avez ces mémoires du passé qui sont là. Donc il faut peut-être vous libérer de ces chaînes du passé pour que votre état émotionnel s'en retrouve plus équilibré. Vous avez certainement des liens avec vos vies antérieures, et il faut vraiment que vous fassiez certaines choses pour vous en libérer. Vous pouvez aller voir des guérisseurs, vous pouvez aller voir des personnes qui sont à même de le faire. Voilà ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, et on passe tout de suite à la tourmaline. Voilà, pour celles et ceux qui ont choisi la tourmaline, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Voilà, c'est c'est un défunt qui a sûrement été pas très sympathique avec vous. On va dire ça comme ça. C'est un défunt qui vous a fait beaucoup souffrir. Moi, je vois un parent, je ressens un parent. C'est quelqu'un qui a été très triste pendant longtemps de vous avoir fait tant de mal, qui est vraiment désolé de vous avoir causé autant de souffrance par le passé. C'est quelqu'un qui vous a souvent demandé pardon. Et vous êtes arrivé vraiment à accepter de lui pardonner. Et ça, eh bien écoutez, ça lui a fait beaucoup de bien, parce que ça lui a permis aujourd'hui de trouver la paix. Voilà ce que je ressens. C'est un parent, quelqu'un qui a été... c'est quelqu'un qui a été dur avec vous, qui a eu du mal. Bon, mais malheureusement, ça vient aussi de son éducation. C'est quelqu'un qui avait du mal à vous montrer sa tendresse, son amour, son affection. Alors moi, je ressens que c'est un papa. Je suis désolée, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais moi, voilà ce que je ressens, c'est un papa qui a été dur avec vous, qui a eu voilà, qui vous a donné une éducation assez sévère, qui avait du mal à être aimant, de vous montrer son amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aimait pas, loin de là, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment du mal
a montré ce qui est son amour pour vous et vous en avez souffert. Et c'est lorsqu'il est monté dans l'au-delà qu'il s'est aperçu du tout le mal qu'il vous a fait et il a eu beaucoup de mal à accepter ce mal. De vous avoir fait subir tout ça, c'est quelqu'un qui a été très triste, qui a eu du mal à s'en remettre, qui vous demande pardon souvent, mais qui aujourd'hui, grâce à vos pardons, dit qu'il a trouvé la paix. Voilà ce que je ressens pour ce défunt. En tout cas, je ressens quelqu'un qui a beaucoup souffert. Désolée, ça me prend... quelqu'un qui a été très triste et qui s'en est beaucoup voulu. Voilà, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va beaucoup mieux. Pour l'archange Métatron, eh bien, l'archange Métatron vous demande de reconnaître votre âme. Vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Voilà, vous êtes à un tournant de votre vie où vous vous êtes un petit peu perdu. Vous aviez pris pourtant le bon chemin de votre mission. C'est pas toujours facile d'apporter la lumière et l'amour à l'entourage. Vous avez été déçu par certaines personnes. Vous avez essuyé des trahisons. Malgré tout l'amour et la lumière que vous avez pu donner, vous vous êtes rendu compte que c'est compliqué d'avoir de l'amour en retour. Et vous vous êtes perdu en route. Voilà ce que je ressens. Donc l'archange Métatron vous demande vraiment de prendre le temps de méditer, de vous reconnecter à votre âme pour retrouver votre âme. C'est important pour vous de le faire. Vous vous êtes perdu, mais rien n'est perdu. Vous pouvez vraiment retrouver à nouveau le chemin de la lumière. Soyez certains que ça sera toujours compliqué, mais que vous allez y arriver. Voilà ce que vous dit l'archange Métatron. Il vous demande d'avoir du courage. Ce n'est pas facile, mais vous allez retrouver le chemin. Voilà. Nous passons à la pyrite. Alors pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, change de pierre, eh bien on va devoir voir de suite le message du défunt. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Voilà. Alors ce défunt aime que vous lui parliez, que vous accordiez du temps. Pas la peine d'aller sur sa tombe pour le faire, je précise ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me le dit en tout cas. C'est pas la peine d'aller dans des endroits spécifiques comme le cimetière pour aller lui parler. Vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez lui parler à tout moment et où vous vous trouvez, peu importe. Que ce soit dans la nature, dans la forêt, que ce soit dans votre maison, que ce soit devant une situation, que ce soit... je ne sais pas, accompagné d'une personne, vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin de lui parler, vous avez besoin de lui confier vos peines, vos joies, eh bien ce défunt vous dit que vous pouvez le faire à tout moment, qu'il est content et heureux que vous puissiez être dans cette ouverture d'esprit et qu'il sera toujours là pour être à votre écoute, quelle que soit la situation, qu'il vous fait confiance, qu'il est heureux de la situation, de la vie que vous menez aujourd'hui, de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes devenue, de cet être accompli que vous êtes et épanoui. Et en plus, il a tout le temps aujourd'hui de pouvoir vous accorder du temps. Donc, voilà, quel beau message on vous adresse en vous disant tu as besoin de moi, je suis là. Confie-toi à moi autant de fois que tu le souhaiteras. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite. Vous pouvez vous confier quand vous le souhaitez à cette personne. En tout cas, il est heureux ou elle est heureuse de pouvoir vous écouter.
Pour l'archange Métatron, donc on vous dit que le chakra racine de la Terre-Mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous consacrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Donc l'archange Métatron vous explique là que vous manquez d'enracinement, que vous avez vraiment besoin de vous enraciner. Alors, c'est important de s'enraciner pour rester sur le plan terrestre, tout en pouvant mieux se connecter au plan céleste. Sachez que pour pouvoir mieux recevoir les messages des plans célestes, eh bien, il faut être bien enraciné pour pouvoir le faire. Donc voilà, alors vous n'avez peut-être pas le temps d'aller en Australie, mais si c'est un voyage que vous voulez faire, eh bien, écoutez, l'archange Métatron vous conseille de le faire, d'aller au mont Uluru en Australie, qui est un haut niveau énergétique pour la planète. J'imagine que ça doit être formidable d'y aller, en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire aux personnes qui ont choisi la pyrite. Donc, travaillez sur votre chakra racine, réharmonisez-le. Vous pouvez faire des mantras, vous pouvez faire des chants. Vous avez plein de choses sur Internet pour réharmoniser votre chakra racine. Et surtout, n'oubliez pas de bien vous enraciner à chaque fois que vous méditez, à chaque fois que vous êtes dans la spiritualité, si vous êtes guérisseur ou pas, peu importe. N'oubliez pas de vous enraciner. Voilà, il faut vraiment que vous travaillez sur votre chakra racine. Voilà, chère petite lumière, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a apporté des réponses à vos questions, que les défunts ont pu vous aider dans vos situations actuelles. Je suis désolée si par moment j'arrivais plus à parler, mais je suis vraiment... ils sont vraiment là aujourd'hui pour vous parler. Alors, je ne dis pas que d'habitude ils ne sont pas là, mais je les ressens encore plus que d'habitude aujourd'hui. Voilà, et voilà, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Je vous en remercie par avance. Je vous remercie de liker et de vous abonner à ma page si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très très fort et vous dis à très bientôt sur ma page. Au revoir.